Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les jeux que je vais utiliser pour la période d'Halloween. Samhain, tout ça. Voilà, j'ai plusieurs jeux à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais enlever ma petite tasse de thé avec... Je vais pas le faire trop basculer, sinon on va renverser. Ma petite tasse renard que j'adore pour l'automne. Voilà. Alors, on va commencer par le premier jeu, qui est un jeu dont je vous avais parlé que j'attendais pour faire du shadow work. Parce que voilà, c'est aussi travailler sur les parts d'ombre, c'est un petit peu le moment pour ça aussi. Et donc c'est ce tarot-là, hop, le Nicoletta Cecoli Tarot. Alors c'est un tarot qui est très très connu, qui moi je trouve très bien pour faire du shadow work. D'ailleurs il est connu pour ça aussi, hein. C'était un tarot qui était édité, hop là, aux éditions Exergue. Voilà, donc je vais vous le remontrer rapidement parce que je pense que tout le monde le connaît, celui-ci à peu près. Il arrive avec un petit livret, hop là, en noir et blanc. Donc on n'a pas énormément de choses en fait hein, dans le livret. Il y a le sommaire, les arcanes majeures, donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose du tout. Comme explication dans ce tarot, donc je trouve que pour les débutants, c'est un peu léger. Moi, je ne vais pas l'utiliser en tarot du tout. Je vais vraiment l'utiliser qu'en shadow work. Je sais qu'il existe l'oracle aussi, même pour les mineurs. Hein, vous voyez, c'est vraiment très très succinct. Hein, on n'a pas grand-chose. Et moi, je ne vais pas l'utiliser en tarot parce que... déjà, c'est pas un tarot qui m'attirait pour tout simplement. Après, il m'a attiré pour faire du shadow work, mais pas du tout pour le tirer en divination ou quoi, pas du tout. Après l'avoir bien regardé, en fait, c'est pas un tarot qui m'attire pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? On n'a pas grand-chose là. Hein. J'ai même pas vraiment bien regardé le livret parce que comme je compte l'utiliser que... exemple de tirage, machin. Ok, ouais, franchement, le livret, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas extrême. Hein. Voilà, bon. Ok, et puis ensuite, on a les cartes. Donc, c'est la version française, hein, celui-là. Le dos. Bon, le dos, je l'apprécie pas particulièrement. Je le trouve pas non plus, voilà. Les tranches sont dorées. Et voilà le style d'illustration. Alors, pourquoi je l'ai mis aussi dans le thème d'Halloween? Parce que je trouve qu'il a des illustrations qui sont assez... qui peuvent remuer. Qui ont un côté un petit peu mystérieuse. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Et puis, voilà, je vous en reparlerai parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment eu le temps de faire du shadow work avec, mais je l'ai acheté pour ça. Moi, je l'ai acheté d'occasion, hein, celui-là. Et je pense qu'en shadow work, il est très très bien parce que c'est vraiment... Alors, c'est un univers particulier qui peut être sombre aussi. Parce qu'il a un aspect comme ça, un petit peu petite fille, jeu, mais quand on regarde bien l'illustration... il y a des choses qui peuvent ressortir et des choses même qui peuvent un peu bouleverser. Donc moi, c'est comme ça que je compte l'utiliser, celui-ci. Voilà. Donc, je vous en reparlerai un peu plus tard. Parce que, alors l'oracle, il y a le Cecoli Oracle aussi, qui est sorti en français. Je pense que beaucoup de personnes l'ont aussi. Pour le shadow work, qui est aussi vraiment très 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 bien. Bon, moi, je me suis arrêtée sur le tarot parce que je trouvais qu'il y a plus de cartes. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier. Hop, ensuite, un tarot très particulier aussi, c'est le tarot del Toro. J'ai fait une review dessus. Je sais pas dans quelle heure je vais sortir tout ça. Tarot très très particulier qui est inspiré des œuvres cinématographiques de Guillermo del Toro, donc qui a fait le Labyrinthe de Pan,
Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Hellboy, il a fait... c'est marqué derrière, je sais plus comment ça s'appelle, La forme de l'eau, que moi que j'ai pas vu. Très 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 particulier celui-là, il va pas plaire à tout le monde. Pour travailler, pour faire du shadow work, je pense qu'il peut être pas mal aussi. Franchement, je pense qu'il y a moyen de travailler avec lui pour ça. Parce que là, c'est vraiment très particulier, c'est très horrifique en fait. Alors, le livret, on a un papier. Bon, je vous montre rapidement parce que j'ai fait une review. Je ne sais pas quand je vais la mettre. Un papier, un effet parchemin comme ça. Très sympa. Les arcanes majeures, voilà. On a tout un texte dessus. On a toujours une petite citation de Guillermo del Toro à la fin des textes. Donc ça, c'est sympa. Ou des citations de films qu'il a fait, dans les films qu'il a fait. Voilà. Ensuite, on a les arcanes mineures, où là, on a une interprétation que des figures de cours. Donc ça, c'est très dommage, par contre, pour ce livret. Très, très dommage. Voilà, faut le savoir. C'est un type Marseille, celui-là. On a des propositions de tirage, voilà. C'est un type Marseille, donc pareil, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hop, alors. Le dos des cartes est comme ceci. Donc là, je trouve qu'on est quand même très Halloween. Voilà. Un beau dos noir, rouge et jaune. Des tranches neutres. Et voilà les styles de cartes. Donc les arcanes mineures ne sont pas représentés par des scènes. Par contre, on a un effet gravure puisque ce tarot, les illustrations sont des gravures. Donc ça lui donne un effet naturel. C'est des gravures sur bois. Bon, bah là, on est sur Halloween, hein. La reine d'épée qui s'est coupé la tête, voilà. Je vais essayer de... Hop, voilà. L'as de coupe, très très Halloween aussi. J'adore cette carte, je la trouve magnifique. Le roi de denier, vous voyez. Bon, voilà. Bon, c'est un jeu, les cartes, elles sont hyper bonne qualité. Très épaisses. Le roi de coupe. La justice. Voilà, on a des illustrations particulières. Je trouve que pour le thème d'Halloween, il va très très bien. Parce qu'il est sombre, mais sombre par ses figures en fait. Enfin, les personnages sont un peu des monstres, des choses comme ça. Donc voilà, par exemple là pour les amoureux, c'est dans le film La forme de l'eau que je n'ai pas vu. J'ai juste vu la bande-annonce en fait. J'irai le voir parce que ça peut être intéressant du coup. Voilà, donc c'est un tarot que moi j'aime beaucoup. Pourtant, je ne suis pas très portée sur les choses un peu horrifiques. Même les films d'horreur, en fait, j'arrive pas tellement à les regarder. Pourtant, ça m'attire, mais en fait, j'arrive pas parce qu'après, je suis terrifiée. Donc voilà, c'est pas le genre de jeu qui m'attire habituellement. Celui-là, si. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que il fait naturel et que malgré le fait que ce soit horreur, on a quand même un effet naturel bois, je sais pas. Le roi d'épée, il fait très très peur aussi, hein. Voilà, donc moi, c'est un tarot qui m'a appelé. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire du tout. Donc je pense qu'il ne plaît pas à tout le monde, c'est certain. Mais je trouvais que dans la Maison Dieu, pour le thème d'Halloween, il était dans la bonne catégorie. Le monde. Voilà. Le chariot. Le battleur, et ça, c'est Guillermo del Toro qui était représenté sur cette gravure. Voilà. Voilà pour ce tarot. Je vous en montre quelques-unes d'autres. Le pendu. J'ai beaucoup travaillé avec cette carte. Elle est particulière, mais il y a beaucoup de choses qui ressortent. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'en shadow work, il peut aussi être vraiment pas mal. Voilà. Voilà pour celui-ci, la tempérance. Voilà. Et l'arcane sans nom. Voilà, donc moi je connais pas toutes les œuvres de Guillermo del Toro, je connais pas tous ses films. J'en ai vu quelques-uns, mais pas tous. Et puis encore, il y a un moment.
Mais voilà, celui-là, je le trouvais intéressant sur certains aspects. Mais bon, c'est pas le tarot que je vais tirer tous les jours, c'est sûr. Voilà, très très beau coffret aussi. Hein. On a tout en relief, là, enfin la main est en relief. Voilà, je trouve qu'il a un aspect très qualitatif. C'était chez qui ça? Contredire. Voilà. Ensuite, le prochain, c'est celui-ci. L'oracle de la sorcière guérisseuse, je trouve qu'il va bien dans cette saison d'Halloween aussi, même si c'est plus... on n'est pas du tout sur la même catégorie que les deux jeux d'avant. On est sur quelque chose de très sorcière, hein, pour le coup. Mais sorcière, pas Halloween, hein, sorcière dans le terme général. On a un livret. Alors, j'ai fait une review là-dessus aussi, hein, donc je ne vais pas tout vous remontrer. Voilà, on a tous les outils de sorcière, on a des archétypes représentés de sorcière, on a les éléments, il y a beaucoup de choses. Donc, le livret est très très bien fait. On a des mots-clés qui sont sur la carte, et puis là, on a tout un texte à chaque fois. On a des questions à se poser. Vraiment, je trouve que ce livret est très bien fait. Voilà, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas de proposition de tirage dans ce livret. Donc voilà, ça, c'est la seule chose à savoir. Autrement, il est très très bien. Ensuite, les cartes. Dans un écrin jaune, hein, comme ça, hop. Le dos est très très beau. Ce sont des très grandes cartes. Vraiment, très très grandes cartes. Toutes glossy, vous voyez, très jolies. C'est un aspect un peu astre, un peu mystérieux, tranche dorée. Dans celui-ci, il y a pas mal de cartes. Je crois qu'il y a 62 cartes, si je ne me trompe pas. Voilà, 62 cartes. Donc, c'est quand même beaucoup. Et je le trouve magnifique et on peut faire plein de choses avec. Voilà, là, on a, par exemple, l'air, femme au papillon de nuit. Voilà, métamorphose, transformation, mystère. Femme aux deux renards. Très, très belle carte. Voilà. Donc, on a plein de choses. Les cristaux. On a les sabbats aussi, Mabon. Voilà, des archétypes, des divinités. Le grimoire. Donc, celui-là, il est intéressant si vous faites de la magie. Il est intéressant aussi pour célébrer les sabbats. On a des plantes aussi, du coup, basilic. Je trouve qu'il est très complet sur la magie, sur la sorcellerie, en fait. Voilà, tout ce qui est dans ce monde-là, en fait, il est très, très complet. Et je le trouve très inspirant. On apprend plein de choses aussi. Donc, le chaudron, le fameux chaudron, qui représente les idées, la transformation, ça bouillonne, hein, on voit. Dame Hibou. Ouais, celui-là, ça a été un gros coup de cœur. J'avais pas d'oracle de Stéphanie Gras en illustration. Et celui-ci, je le trouve vraiment très 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 beau. Magie des arbres. Beau, et puis peut faire divinatoire aussi. Hein. Peut faire les deux. Je trouve qu'il a ses couteaux suisses. Voilà, on peut mettre une carte sur son autel si on en a un. Il y a plein de choses à faire. Il a des couleurs automnales, hivernales. En tout cas, je trouve que pour cette saison, il est juste parfait en fait. Hein. Divination, réalité, ombre, vérité. Ouais, je trouve qu'il a une très très belle énergie. Et il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Voilà, donc celui-ci. Celui-ci, je l'utilise pas mal en ce moment. Parce que non seulement on apprend des choses, mais en plus on est très spirituel. On a une carte en format paysage. C'est la seule. Femme bélier. Voilà. Donc celui-ci, gros coup de cœur. Voilà. J'aime beaucoup. Boussole. Voilà. Donc ça, pareil, j'ai fait une review dessus. Hop, aux éditions Erol,
qui nous ont fait un coffret vraiment très très sympa. Très qualitatif, très solide. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, nous avons un classique, l'oracle d'Halloween de Stécie Desmarco. C'est un oracle qui date pas d'aujourd'hui, hein, qui a déjà plusieurs années, mais je le trouve super. On a un livret. Alors le livret, il n'est pas très épais en soi, mais je trouve... Alors il y a des propositions de tirage. Hein. De toute façon, j'avais fait une review dessus aussi, si vous voulez aller voir. Voilà, on a une explication de chaque carte qui est très intéressante parce que ça nous explique un petit peu pourquoi cette carte, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle veut dire dans le tirage. Donc moi, je le trouve très percutant parce que il tape souvent juste en plus. Donc c'est un oracle de guidance là plutôt, hein. On n'est pas sur de la divination. Mais c'est très bien écrit et voilà. Stécie Desmarco, voilà. J'aime beaucoup cet oracle. Voilà. Pochon, ça c'est moi qui l'avais rajouté, il n'y en avait pas. Dos des cartes, on connaît. Voilà, qui plaît pas, ça dépend des personnes. Mais là, on est quand même très Halloween, je le trouve. Hein. Petit fantôme, qu'est-ce qu'on a? Chauve-souris, citrouille, chat, balai. Voilà, tranche dorée. Et les illustrations, alors c'est vraiment ça qui m'a plu dans cet oracle. J'ai trouvé, non seulement les textes sont très bien écrits, sont très percutants, mais alors les illustrations, c'est magnifique quoi. Le foyer. On a toujours une petite phrase en dessous qui nous guide aussi. Hein. Voilà, la momie, un chant dans la nuit, le voile. Très connu, hein, très grande carte, très bonne qualité. Glossy, le seul truc c'est qu'elle glisse pas. Elle glisse pas bien, elles accrochent entre elles en fait. Hein. Mais bon, voilà, après c'est comme ça. La cristallomancie, très très belle carte aussi. La sorcière. Donc je pense que le soir d'Halloween, je vais... celui-là, je vais l'utiliser, c'est sûr. De toute façon, ceux que je vous montre... sauf le Cecco-Litaro, qui celui-là est un petit peu à part, parce que celui-là, je ne vais pas l'utiliser du tout le soir d'Halloween. Mais les deux d'avant, le tarot, oui. Alors après, je ne sais pas, ce que je vais vous en montrer un autre tarot. Ça va dépendre aussi un petit peu dans quel mood je me trouve ce soir-là. Parce que j'ai quand même aussi envie de travailler un petit peu la communication avec les ancêtres. Donc celui-là, je trouve qu'il est pas mal pour ça aussi. Voilà, bon, vous connaissez, hein, je ne vais pas tout vous montrer. Jack à la lanterne, magnifique carte. Le squelette, l'invisibilité. Voilà, donc celui-ci, voilà, pour Halloween, je le trouve pas que parce que il est très automnal, donc c'est pas forcément que Halloween. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'il traite, il y a certains noms de cartes, etc., qui font extrêmement penser à ça. Donc celui-ci, c'est sûr. Voilà. Ensuite, j'en ai deux autres. J'ai un tarot qui est celui-ci, le tarot Jack aux lanternes, que j'adore. J'adore ce tarot. Avec une boîte, bon bah, classique, hein, voilà. Ça, c'est la carte de présentation. Hop. Le livret, je vous remonte très très rapidement. Bon, c'est les livrets des éditions intuitives. Hein. Voilà, on a une proposition de tirage, les arcanes majeures. Vous voyez, on a les significations de chaque carte. Voilà, il est tout en français, donc ça, c'est cool. Voilà, pour les arcanes mineures, on a aussi des petites choses. Voilà, bon, après... c'est quand même bien qu'il soit tout en français. Voilà. Voilà pour le petit livret et les cartes. J'adore. Dos des cartes. Très, très, très Halloween. Automnal, en général. Mais aussi Halloween, c'est sûr. On a
les tranches neutres. Et voilà les illustrations, les fameuses illustrations de ce tarot que j'aime énormément. Style particulier. Alors, il est assez lumineux pour un jeu d'Halloween. Très lumineux même. Il y a beaucoup de symboles de l'automne. Oui, d'Halloween, hein, un petit peu, voilà. Mais malgré tout, il est quand même très lumineux. La nature des petites citrouilles, des hiboux, des crânes. La lune, magnifique. Voilà. Mais vous voyez, il fait quand même principalement toujours beau. On a des couleurs chaudes. Ouais. Celui-là, c'est vraiment un tarot que j'adore. Il a un côté ancien par ses illustrations. Et en même temps très reconnaissable aussi. Il suit très très bien le Rider-Waite classique. Donc voilà. Celui-ci, les épées, l'as d'épée, très belle carte aussi. L'empereur. Voilà. C'est excellent ça. Les enfants qui font un câlin au fantôme là derrière. Ouais. Bon, il est connu aussi celui-ci. Hein. Il est connu. La mort. Magnifique cette carte aussi. Ouais, celui-ci. Un classique d'Halloween. Enfin, un classique en tout cas. Je trouve qu'il est assez connu. Hein. Il est assez connu quand même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un dernier du coup. Le dernier, c'est celui-là. C'est l'oracle de la Dame de l'Ombre. Un oracle pareil qui est sorti il y a un moment. Alors moi, j'ai la version auto-éditée là. Mais il est aussi sorti en mass market. Et c'est un oracle que je trouve génial. Déjà parce qu'on rentre dans un univers. Je vais vous montrer rapidement parce que peut-être que vous le connaissez. Hein. Pour faire du shadow work aussi très très bien. Il fait divination, il fait développement personnel aussi. Enfin, en tout cas, tirage psychologique. Je trouve qu'il fait un peu couteau suisse aussi. Il a un petit format, hein, vous voyez. Voilà, c'est un petit coffret. Je crois qu'en mass market, le coffret est un peu plus gros quand même. Hop, voilà. Alors, le livret, je le trouve juste super. Le livret, en fait... On nous explique, il y a tout un texte où on nous explique pourquoi était fait cet oracle. Il y a vraiment une légende par rapport à ça, une histoire. Je ne vais pas tout vous lire parce que vous voyez, ça fait quand même plusieurs pages. Mais en fait, en gros, on nous explique que on est en 1621, que voilà, les sorcières, elles commencent à être jugées pour sorcellerie, que c'est très mal vu, les sorcières qu'on fait brûler sur les bûchers, etc. Et donc, on nous explique l'histoire de deux sorcières, en fait, hein, qui sont Zélie et Marguerite. On nous les décrit hein, dans le texte. Et donc, elles veulent, voilà, elles ont peur d'être elles aussi exécutées. Donc, elles choisissent, elles ont peur que leur tradition, leur savoir ne soit plus perpétré, donc préservé en tout cas. Donc elle décide avec, comment il s'appelle, Gottfried, voilà, qui est un notable, voilà, qui a un petit peu d'influence, de faire cet oracle pour que les traditions soient perpétrées et que toute la magie qu'elles ont, le savoir soit gardé en fait. Donc voilà, on nous explique que c'est... on nous dit, voilà, ainsi cet oracle a pour vocation d'aller voir derrière le voile, celui des apparences, d'aller chercher le point d'équilibre, l'anti-manichéisme, les zones grises habitées par les paradoxes et par les multiples faces d'une même pièce, car amener nos extrêmes à un point de conciliation et autoriser le flou apparent des nuances à s'exprimer est une source inépuisable de réflexion, de travail sur soi et de cheminement intérieur. Voilà, nous espérons sincèrement que ce chemin que vous ferez avec cette grande dame à la vision aiguisée
vous sera d'un guise précieux. Voilà, ensuite on a la signification de chaque carte avec des mots-clés. Et ce que j'ai trouvé aussi super, c'est qu'on a pas mal de propositions de tirage à la fin. Donc voilà, bon, ça je vais faire un... J'ai pas fait la review encore, faut que je le fasse. On a des chansons associées à chaque carte aussi, hein. Ça c'est super, je trouve. Pour aller voir un petit peu niveau sensoriel ce que ça nous fait en fait d'entendre cette chanson. Donc voilà, petit livret très très cool. Voilà l'intérieur de la boîte blanche. Hop, voilà. Le dos des cartes qui reprend l'illustration de la boîte qui est juste magnifique. On a un crâne de corbeau avec voilà juste le bas du visage entre guillemets d'une chouette avec la lune derrière. C'est magnifique. Les cartes sont glossy. Alors là, elles sont de plus... Il me semble, hein, parce que j'ai pas le mass market, donc je peux pas vous dire. Peut-être que si vous l'avez, vous saurez me dire. Il me semble qu'elles sont un peu plus petites que le mass market. On a des tranches noires métallisées, magnifiques. Et voilà les fameuses illustrations. Sur un effet papier grimoire vieilli, magnifique. On a ce cadre que je trouve superbe. Donc les illustrations, elles sont assez épurées. On a un mot-clé, mais elles sont très percutantes. On comprend tout de suite. Je trouve qu'on arrive à avoir une connexion très rapide avec cet oracle. Les cartes, elles sont d'une qualité exceptionnelle. Voilà, très épaisses, très très bien. Voilà. Et je trouve que bah, pour Halloween, cet oracle, il est super aussi parce que on est dans l'ambiance, je trouve. On est dans l'ambiance. La carte des possibles, donc là, on peut s'imaginer ce qu'on veut. On est dans l'ambiance complètement et en même temps, c'est un oracle qui est pas fait que pour Halloween, hein, bien sûr. Pour la période sombre en général, je dirais. Voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a 36 cartes, il me semble. Et vraiment, je le trouve super. Il répond super bien. Il est assez cash, par contre, hein, voilà. Mais voilà, c'est très clair, en fait. C'est très, très clair, les tirages avec lui. Voilà, il répond sans détour, quoi. Hein. Voilà, l'ancrage, j'adore cette carte. Voilà, donc celui-ci, pour Halloween, je trouve qu'il est parfait. Sowin, voilà, hein, c'est un petit peu tout englobé. Donc voilà, voilà pour ces présentations de jeux. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez utiliser. Hein. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui vont certainement faire des vidéos sur le sujet aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. J'irai voir aussi vos vidéos si vous avez des chaînes. Pour ceux qui n'en ont pas, justement, dites-moi ce que vous allez utiliser. Voilà, quel travail vous avez envie de faire. Voilà, moi j'ai quand même envie de travailler un petit peu sur le voile entre les deux mondes. Voilà, je trouve que c'est... On dit souvent que c'est ce soir-là que c'est le plus propice à ça. Travailler sur les ancêtres, ces choses-là. Donc voilà, je vais un peu voir comment je vais m'organiser pour tout ça. Mais je trouve que ça peut être super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée d'Halloween. Hein, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.